Bonjour, vous avez dû recevoir chez vous le kit de vote pour les élections de la CRP, la Caisse des retraites. Le SNRATP ne peut pas présenter une liste à cette élection puisque ce scrutin oblige les organisations syndicales représentatives lors des dernières élections. Or, le SNRATP ex-UNSA commercial a été désaffilié par la FAT-UNSA, pour lequel nous contestons bien sûr cette désaffiliation et le premier semestre 2012 aura lieu le jugement de ce conflit. Mais en attendant, que devons-nous faire? Nous abstenir? C'est pas possible. On ne peut pas, en tant que représentant du personnel et syndicaliste, choisir l'abstention. Choisir un réformiste, puisque nous sommes réformistes, il n'y en a pas. C'est seulement en façade, puisqu'il ne faut pas confondre partenaire et serpillère. Chercher le compromis et la compromission. Et suite au scandale sexuel qui touche les RATP, et puis tout ce qui en découle, tous ces délits, qui touchent notamment au niveau du département Seine, nous n'avons pas trouvé grand monde à nos côtés. Qui nous avons trouvé sur ce sujet-là? Syndicat Sud, syndicat contestataire, pour lequel nous sommes à la droite de ce syndicat, mais qu'il faut reconnaître que c'est un syndicat qui respecte les principes de base. Quels sont-ils, ces principes? Celle de défendre les intérêts des salariés, celle d'être aux côtés des salariés, pas que dans les bons moments, mais surtout dans les mauvais moments. Être capable de les accompagner dans la difficulté, et pas seulement essayer de trouver les syndicats pour avoir une échelle pour gratter quelques euros. C'est dans ces moments difficiles qu'on retrouve justement la valeur du syndicaliste, celle d'être capable de se mouiller, celle d'être capable de se sacrifier pour ses collègues. Le syndicat Sud RATP a été à la base de nombreuses plaintes et de défense de victimes. Dans le combat que nous menions sur justement la transparence, l'interpellation de l'entreprise sur ses responsabilités, ils ont toujours été à nos côtés. Alors, nous sommes réunis avec notre syndicat et on se demandait quelles sont nos possibilités pour cette élection. De façon dogmatique, dire qu'on choisit un réformiste même s'il se plante, même s'il mange à la gamelle, même s'il ne fout à rien. Ou faire le choix, au contraire, d'un syndicat qui n'est pas sur la même ligne politique que nous, mais qui, sur les fondamentaux, nous ressemblons. C'est cette option qui a été choisie. Nous avons fait le choix d'appeler à voter Sud RATP pour cette élection. Alors vous allez me dire, c'est une élection qui est pas importante. Si, c'est important. Vous savez que nous avons lancé une pétition pour la liberté d'expression, pour défendre face aux crimes, aux délits, notamment sur pourquoi je suis victime aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ma liberté d'expression qui a été remise en cause. Alors, nous nous sommes dit, qui mieux qu'un vote massif sur le syndicat Sud pour exprimer votre soutien dans notre combat, mais aussi envoyer un message clair à la direction, mais surtout aux autres syndicats qui ont choisi plutôt de se planquer au lieu d'être à côté de nous dans ce combat, qui ont préféré la division au lieu de revenir à l'union, qui passent leur temps à faire des promesses et des tracts, mais quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Naturellement, je ne vais pas parler du premier syndicat d'entreprise qui est la CGT, qui est bien loin de ses fondamentaux de l'époque. On n'est pas d'une CGT après la Deuxième Guerre mondiale, où on avait des gens qui avaient des valeurs. Aujourd'hui, on a des gens qui bouffent des gamelles et qui bouffent les chèques relèves. Et dans notre combat, on se retourne, il n'y a personne. Alors il faut s'interroger. Ils n'ont que le nom de CGT, mais ils n'ont pas embrassé les traditions, ils n'ont pas eu la culture qui a été transmise. C'est une CGT d'apparence, mais au fond, ici, ce qu'il faut, ne s'oppose pas quand il faut
auprès de la direction, mais parce qu'il y a deux visages. Il y a celui dans les bureaux avec la direction, et puis il y a ceux que vous voyez sur le terrain. Sur le terrain, c'est au loup ou au méchant, et après, on se met autour de la table, et puis on règle les choses. Alors, c'est pas le fait qu'ils signent qui me dérange, puisqu'en tant que réformiste, nous sommes favorables, nous, mais c'est le fait d'être, comment vous dire, d'être malhonnête intellectuellement. C'est-à-dire d'un côté on crie le méchant et ensuite après ben, on trouve des arrangements, on s'accommode. Ben non, je préfère des gens transparents. Et notre syndicat préfère les gens transparents, Sud et clairs. On peut les contester, on peut ne pas être d'accord sur le fond, mais ils sont intellectuellement honnêtes. Je ne dis pas que tous leurs adhérents sont des flèches, ne disons pas non plus que tous leurs délégués sont aussi des flèches, mais toute société d'hommes et de femmes, ben, il y a toujours des brebis galeuses. Qu'est-ce que nous devons retenir? C'est quoi? C'est quelques personnes à droite à gauche qui peut-être dérogent à leurs valeurs, ou alors au cœur du système, c'est-à-dire au cœur de ce syndicat qu'on fait le choix de toujours se battre à côté des salariés. C'est un choix qui nous semble le plus logique, puisque nous n'avons pas l'embarras du choix, nous sommes dans le choix dans l'embarras. Alors, je vous invite, nous vous invitons, c'est-à-dire le SAT, la RATP, à vraiment soutenir la liste Sud RATP, ce qui va ramener peut-être les autres syndicats à revenir à la base du syndicalisme, celle d'être proche des salariés, celle de défendre les intérêts des salariés avant sa propre personne, de préférer soutenir les collègues et les défendre au lieu de se chercher son propre déroulement de carrière. Le rôle d'un syndicaliste, il doit être celui de servir et pas de se servir. Et comme disait le général de Gaulle, le chef c'est celui qui mange la soupe et qui sait si elle est trop salée. Et il y en a, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas goûté à l'odeur du travail, ce qui les a tellement éloignés et qui leur enlève justement cette proximité avec les salariés pour enfin essayer de répondre à leurs attentes. Alors, bon vote, bon kit, vous ne trompez pas, c'est bien celui-là. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé dans l'article des Échos de Sud, qui épingle justement la CGT entre le double discours, entre ceux qui crient toujours non, 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 pas beau, et à la fin, carpette. À bientôt, au revoir.